Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la série The Fighter, voilà, ou alors le surdoué en québécois, tout simplement, voilà. Donc The Fighter, c'est une série qui a été diffusée du 12 janvier 2012 au 11 mai 2012, voilà, malheureusement annulée, faute d'audience, mais enfin bon, on en parlera plus tard. Donc c'est une série télévisée américaine en 13 épisodes seulement, voilà, de 42 minutes, créée par Art Hanson d'après le roman de Richard Greiner, produit par Daniel Sackmay, tout simplement, et Barry Josephson. Voilà, c'est très bizarre comme blast. Bon, enfin bref, on s'en fout, c'est américain. Diffusé entre le 12 janvier et le 11 mai, tout simplement 2012, sur la Fox, voilà, et c'est pas... non, ouais, c'est bien américain, oui, donc j'allais me tromper. Bref, donc sur la Fox, tout simplement, et en simultané, tout simplement, sur le réseau global au Canada. Voilà, c'est une série dérivée de la série Bones, voilà, donc les deux sont reliés, dont les personnages ont été introduits dans l'épisode 19 de la 6ème saison, La Voix du Ciel, tout simplement. En France, la série a été diffusée le 21 juillet au 25 août 2012 sur M6. Les 7 premiers épisodes depuis le 4 novembre 2012 sur W9, voilà, c'est une autre chaîne française, je crois, enfin logiquement, voilà, je connais pas vraiment les chaînes françaises, mais c'est pas grave. Et dès le 3 février 2013 sur Série Club, sûrement aussi une autre chaîne française, voilà, bref, en Belgique, donc chez nous, la série a été diffusée, enfin chez moi plutôt, la série a été diffusée à partir du 27 novembre 2012 sur RTL TVI et au Québec depuis le 2 mai 2013 sur Addict TV, voilà, et apparemment la série n'aurait pas été diffusée, eh bien en Suisse. Voilà, tout simplement, la Suisse n'a pas eu cette série-là. Donc, au niveau du synopsis, le personnage principal s'appelle Walter Sherman. C'est un ancien major de la police militaire qui, lors d'un accident de voiture, provoqué par une explosion durant la Seconde Guerre du Golfe, et dont il fut le seul rescapé parmi cet homme, a subi des dommages cérébraux, dont les séquelles lui provoquent des troubles obsessionnels et paranoïaques, mais lui offre également la capacité inouïe et compulsive qui fait sa réputation de retrouver n'importe quel objet ou être vivant, quelles que soient les circonstances, dès lors qu'il a pris la décision irréversible de le chercher. Voilà, c'est assez zark comme série. Donc installé dans le milieu reculé de la Floride avec son coffre-fort personnel et ses proches collaborateurs, il s'associe avec Léo, son ami, conseiller juridique et trésorier, ainsi que le grand philosophe qui tient le bar, où vit Walter, le bout du monde tout simplement. Ils sont assistés d'Isabelle, d'une amie de Walter, et adjointe au bureau local de l'US Marshall, et Willa, une adolescente gitane en période probatoire, installée à proximité dans une caravane. Ensemble, ils aident Walter dans les problèmes de perte qu'il choisit de résoudre. Bref, alors comme acteur, ce qui est plutôt intéressant, c'est que donc il y a Geoff Skull, voilà, donc l'acteur principal, Walter Sherman. Et alors comme personne aussi qu'on peut retrouver, c'est Michael Clark Duncan. Donc si tu ne sais pas c'est qui, c'est le prisonnier dans la ligne verte. Voilà, donc voilà, c'est le prisonnier principal de la ligne verte. Ouais. Avec un casting pareil, c'est sûr et certain que la série aurait dû marcher. Malheureusement, bah, elle n'a pas marché. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bref, après on retrouve aussi Mercedes Manson, voilà, Masson, ouais, bref. Voilà, elle par contre je la connais pas vraiment, faudrait que j'aille plus voir sa filmographie. Mais clairement, quand on a le mec de la ligne verte, c'est assez spécial. Bref, alors au niveau du développement, en octobre 2010, la Fox annonce la possibilité d'une série dérivée de la série Bones vers le jour tout simplement. Elle serait basée sur le roman de Richard Greiner, The Locator, et centrée sur le personnage de Walter Sherman, un ex-policier militaire particulièrement habile dans son métier, au laboratoire de son partenaire Léo, un grand philosophe, tous deux faisant équipe avec une femme aussi habile de ses mains que pour piloter un hélicoptère que pour servir les clients derrière le bar.
Ok. Bref, les 3 personnages ont été tout simplement encore une fois introduits à l'épisode 19 de la 6ème saison de Bones, Voix du ciel. Donc voilà, The Finder en VO. Selon le succès d'audience, le lancement du spin-off verra le jour. Le 11 mai 2011, la Fox a commandé la série pour une diffusion en janvier dans la case horaire de Bones, dont la 7ème saison est écourtée durant la grossesse d'Emily de Shinel. Voilà, tout simplement, donc l'actrice principale de Bones, tout simplement. Bref, et donc le 2 mars 2012, la Fox déplace la série au vendredi soir à 20 h à partir du 8ème épisode, diffusé le 6 avril 2012, et donc le 9 mai 2012. Suite aux audiences décevantes, la Fox décide d'annuler tout simplement la série. Voilà. Alors, clairement, comme on peut voir, c'est vraiment au niveau de la série un dérivé de Bones. Voilà, une série qui, à l'époque, était une série à succès via la télé. Voilà, c'est plus des séries télé, tout ça. Donc voilà, j'avais regardé un tout petit peu Bones. Hein, voilà, c'était avec des médecins légistes ou des bazars ainsi, des gens qui résolvent des enquêtes. Bref, donc voilà. Mais faudrait que je me remette le bazar pour me souvenir convenablement. Mais je me souviens du peu de trucs que j'avais regardé, c'était pas mal. C'est juste qu'après j'ai un peu décroché le bazar parce que bon, c'était un peu trop long, je trouve. Bref, alors The Finder, donc en gros, c'est un type. Il doit rechercher soit des objets, soit des corps, ou soit des personnes enlevées ou coquesses. C'est super intéressant comme série. Je trouvais cette série super originale, voilà, 2012. J'étais quand même plutôt jeune, mais j'aimais bien quand même cette série-là, et j'avais kiffé cette série-là. J'ai pas compris pourquoi en fait il l'avait annulée. Bon après j'ai compris, hein, manque d'audience malheureusement. C'est un peu comme plein de séries qui disparaissent aussi, qui sont super géniales. Voilà, qui clairement mérite clairement un peu plus d'audience. Malheureusement, on verra jamais la suite de cette série-là. Il y a quand même quelques mystères, quelques trucs, plein de petits trucs super intéressants. Voilà. Franchement, ouais, pour une saison, je conseille quand même de regarder. C'est pas mauvais du tout. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé le bazar, surtout quand on voit un petit peu le casting. Le casting est vraiment pas mauvais du tout. D'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, il y a encore la personne de la ligne verte. Moi, c'est vraiment cette personne-là que j'ai vraiment retenu. Voilà, c'est vraiment l'acteur, le prisonnier principal, et tu te dis, waouh, c'est super génial, quoi. Mais malheureusement, malgré qu'il y ait cette personne-là qui est vraiment une réputation dans le milieu du cinéma, qui malheureusement est décédée, ben, tout simplement, ben, il y aura pas on n'aura pas vraiment la suite de tout ça, quoi. Et je trouve ça vraiment triste, voilà, parce que bon, on n'a pas su finir cette série-là. Et donc, ouais, c'est vrai quand même que lui, enfin maintenant, on ne saura plus faire la suite, voilà, parce que faut savoir que Michael Clark, bah, il est décédé le 3 septembre 2012, voilà, tout simplement, à 54 ans. Donc en gros, on n'aurait jamais su la suite. Alors, bon, est-ce que quelque part, on n'a pas annulé pour un bien? Bon, bref, on va pas aller plus loin là-dessus, mais c'est vrai quand même que c'était une bonne série. Je trouve ça fortement dommage de l'avoir annulé. Voilà, malgré que après il y a eu, enfin quelques mois après, il décédait malheureusement. Donc, est-ce qu'on aurait su faire la suite ou quoi aux caisses? On ne sait pas. Voilà, c'est le plus grand mystère qu'on ne saura jamais. Mais franchement, The Finder, c'était une bonne série. Moi personnellement, j'ai apprécié la série. Ça se laisse regarder, c'est que 13 épisodes. Voilà, c'est une saison, c'est pas non plus que ça va prendre longtemps, quoi. C'est pas comme si on regardait Game of Thrones, 8 saisons, ou Son of Anarchy, ou autre, hein, voilà, tout simplement. Clairement, ouais, ça prend pas 8 saisons. Ou alors c'est pas comme si on regardait Grey's Anatomy qui prend 15 à 16 saisons, je crois. Voilà, ouais, il y a plus long que ça. Il y a aussi Les Feux de l'amour, par exemple. Voilà, bref, clairement, dans cette série-là vaut vraiment le détour. Clairement, donc voilà, c'est vraiment une très bonne série et que moi, personnellement, j'ai apprécié. Étant plus jeune, et je l'ai revu vers l'âge de 18 ans, voilà, je crois. C'était il y a 5 6 ans d'ici, je crois, maximum. Et clairement, ouais, je l'avais revu à ce moment-là. J'aurais de nouveau kiffé si je l'ai de nouveau regardé. Et franchement, ouais, je me dis, c'est dommage on n'a pas plus de développement au niveau de la série. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Voilà, et une prochaine vidéo sur une critique de série. Très prochainement, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.